de Pieta, moi je suis Angela et aujourd'hui j'aimerais vous proposer un nouveau tuto pour faire une petite boîte en forme de livre. Voilà, ça se présente comme ça. Fermeture par un ruban. Tac, tac. J'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Voilà, et à l'intérieur il y a la place pour faire un petit mot d'un côté et pour y glisser un petit objet. Vraiment super sympa. Alors ça m'a tellement plu, je l'ai refait aussi pour la Saint-Valentin ici. Donc voilà, avec un petit mot tout doux. Donc celle-là elle est encore vide. Par contre ici j'ai fait une gaffe, bah oui ça m'arrive aussi. J'ai oublié le ruban, mais bon ça elle a l'air de tenir aussi. Donc possible aussi son ruban du coup. Mais je préfère avec le ruban, ça lui donne un petit quelque chose en plus. Voilà. L'idée me vient de Barbara Creative Studio. Et là maintenant, je vais refaire une autre variante parce que je me suis dit, vu que ça ressemble à un livre, ça serait chouette aussi de pouvoir y glisser une carte, comme ici, culture, pour acheter des livres. Et le manque de peau, c'est que la boîte, elle est trop petite. Alors je vais vous montrer les tailles, je vais vous donner celle-ci, la standard on va dire, et puis en live, sur la vidéo, je vais vous faire une autre variante pour pouvoir glisser une carte taille, carte de crédit. Voilà. On y va tout de suite. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'on est en époque de celebration. Donc, pour chaque achat à partir de 60 €, vous avez un cadeau que vous pouvez choisir de ce catalogue. Il y a des tampons, il y a du papier design, il y a vraiment de belles choses. Alors, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook. Elle sera en commentaire. Et je vous ai fait un post vraiment avec toutes les images des cadeaux. Comme ça, vous pouvez les voir en plus en détail. Hein. Avec le nouveau catalogue, vous avez aussi plein de petites choses, de petits tampons vraiment super chouettes. Et j'aimerais vous partager ici les swaps qu'on a fait dans notre groupe de démonstratrices ici en Alsace. Alors celui-là nous vient de Laure, donc elle a utilisé les rubans des Incolor de cette année avec un petit cœur. Voilà, on peut mettre aux clés. Il est super sympa avec le ruban. Merci Laure. Après, on a Martine qui nous a fait cette carte. Alors, ils sont vraiment super sympas, ces escargots. Ça vient du nouveau mini-catalogue. Et ce que je trouve super sympa, en arrière-plan, il a utilisé en fait des chutes de papier. Dernièrement, j'avais fait une idée avec des chutes de papier. Il y a tout le monde en ce moment qui utilise les chutes de papier. Donc là aussi, une petite idée en vidéo, non, sur ma page Facebook. Voilà, c'est super simple et vous aurez les exemples. Après, Mélanie nous a fait une carte à tirette, comme ça. Alors, un petit coucou à Mélanie. Je n'ai pas encore eu le temps de la faire, désolée. Hein. C'est un peu la course en ce moment. En tout cas, super belle. Et aussi de la collection du mini-catalogue. Ça vous donne des idées. Hein. Alors ça, c'est une petite carte de Carole, donc plutôt hivernale de l'ancien catalogue. Super belle aussi, merci. Après, on a Natacha qui nous a fait une jolie petite enveloppe avec des étiquettes. Super sympa aussi. Merci. Joël avec un petit vœu, avec ce joli papier de Magnolia. Super beau. Merci. Aurélie avec cette carte à poser. J'adore le set de pivoine. Super beau. Merci Aurélie. Gaëlle qui nous a fait ce petit cœur. Donc il va super bien pour la Saint-Valentin. Donc avec des couleurs aussi de Incolor, des Incolor actuels. Et ça, c'est ma marraine, Pauline, qui m'a fait cette carte. Et puis, regardez voir les tout petits animaux. Et donc, on peut faire l'arbre, la longueur qu'on veut. C'est aussi qui se trouve dans le mini-catalogue. Elle est aussi sympa. Et donc, ma carte, moi, j'ai craqué pour ce tête art floral.
Et ici, vous voyez, j'ai utilisé les flocons dorés avec, il y a une poudre collante qu'il faut utiliser. J'ai tamponné grossièrement, carrément avec mon coussin de tampon Versamark, donc des taches. Après, on met la poudre chauffante par-dessus, on chauffe et après, on met les flocons et avec une éponge, en fait, on passe dessus et donc sur la poudre, sur le Versamark qu'on avait mis, les flocons restent collés. Donc je vais regarder si j'aurai le temps à l'occasion de vous faire aussi une vidéo. Super sympa aussi. Voilà. Donc ça pour quelques inspirations. Alors, ce que je vous ai préparé, voilà. Je vais vous faire aussi une photo grandeur nature. Donc, on va partir pour comme toujours, vous aurez les données aussi sur la vidéo, une largeur ici de 20,5 cm et une hauteur de 12,5. Et après, effectivement, vous voyez, on a 2,5, donc premier pli à 2,5, 9, 11,5 et 18. Ce qui nous donne en fait une largeur de la boîte de 6,5. Dans la hauteur, il y aura aussi que 2 plis à 2,5 de chaque côté. Voilà, 2,5 de chaque côté. Alors, pour ma boîte, je vais adapter toutes ces données. Comme donc, il faut corriger en la hauteur. Donc, au départ, mes boîtes standards, elles faisaient donc une hauteur de 7,5 cm. Donc, si j'adapte cette hauteur à 9, qui correspond un peu plus à ma carte, 9 cm plus les 2,5 x 2, donc 5 cm, on est à 14 cm. Donc, j'ai adapté, voilà, j'ai fait ma boîte, maintenant ma feuille comme ça. Donc, ici, on est un peu plus haut que les données ici. Donc, c'est ce qui vous permet finalement de l'adapter à vos besoins. Vous pouvez effectivement l'adapter en hauteur, en largeur, c'est comme vous voulez. Et le plus simple, en fait, c'est de partir de cette feuille, toujours tenir compte des 2,5 en fait pour les bords. Voilà, pour ça, c'est toujours 2,5 et le reste, en fait, on peut l'adapter. Voilà, je reprends les plis. Et donc là, vous voyez déjà que, voilà, si je me mets au pli ici, donc voilà, vous voyez, je suis là et j'ai rajouté les quelques centimètres en plus. Voilà. Donc, en fait, la boîte, elle sera composée d'un seul morceau de papier. Et on va donc couper ici, partout, en haut et en bas. Et on va enlever un petit bout. Donc, c'est parti. À droite et à gauche. Voilà, un peu comme ça. Et on fait la même chose des deux côtés. C'est pas précis. Donc nous voici avec la boîte. Alors si vous voulez faire un petit mot, c'est le moment. Des tampons. Voilà. Alors je vais remettre, j'avais un petit, voici un petit quelque chose, pensez pour toi, c'est un ancien lot, donc de l'encre noire. Et donc au niveau décoration, faites-vous plaisir. Voilà. Voici un petit quelque chose, je le trouve sympa. Pour la décoration, je voulais vous montrer Souhait en ovale, qui est proposé aussi en lot avec cette étiquette qu'on va utiliser tout à l'heure aussi. Et je vais utiliser ça pour la décoration. Je le trouve super sympa. Il est là. Voilà. Alors je vais jouer
je vais vous montrer tout à l'heure, avec le macaron et le brune dune. Voilà. Je fais ça comme ça. Et ici. Voilà. Parfait. Donc, c'était du macaron à la menthe. Ça fait envie de cocktail. Voilà. On passe au collage. Donc, on prend notre bonne colle, la Tombow. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, celle-là, vraiment, elle est vraiment top. Et puis donc, en collant, essayez vraiment d'être tout droit. Voilà. Et on va faire un petit peu de colle ici aussi. Et on va coller les 4 bouts. Ok, alors à ce moment-là, en fait, j'avais arrondi ici ces bouts, ceux que j'avais pas fait ici, et du coup, ils sortent un petit peu. Donc, sur ce coup, je vais les réarrondir. Donc, vous voyez, quand ils sont ronds, ça bouge pas. Il faut le faire à ce moment-là. Donc, on va prendre ça. Comme ça, on va le mettre dans la pince. Et on va essayer. Déjà comme ça, c'est un peu knifflick. Voilà. Après, je vais essayer de vraiment la faire glisser au max. Voilà. Déjà comme ça, ouais. Il faudra presque le faire encore avant. Voilà, donc maintenant, on va encore découper un petit bout pour que ce soit un peu plus simple à ouvrir. Pour ça, j'ai ma petite perfo, un demi-pouce. Je sais, je suis quelqu'un vraiment de précis, donc j'essaie vraiment de repérer le milieu. De toute façon, on va le découper, on ne le verra pas. Tac, voilà. Ok. Là, c'est bon. Maintenant, on finalise le bout du haut. Et notre boîte est prête. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que, voilà, essayez de quand vous la collez, de la mettre directement. C'est la bonne. Au niveau détail, c'est bon, mais voilà, il y a un petit millimètre en plus, voilà. Collez-la comme ça vous êtes sûr que vous pouvez l'ouvrir. Et vous voyez, en fait, finalement, elle tient bien. Franchement, si vous voulez pas vous embêter avec le ruban, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre pour la reliure? Donc, pour ce côté du côté, donc on prend un petit morceau de papier qui fera 9 x 6. Et pour les deux couvertures, 2 morceaux de 9 x 7 cm. Là, je suis partie sur douce suède et brune dune. Voilà. Et pour la décoration, il vaut mieux aussi le faire maintenant. Donc, comme on va offrir un livre, je me suis dit, je vais partir sur cette écriture que j'adore. Alors, celui-là, il nous vient du set Berry Versailles. Il est vraiment chouette, je l'utilise pas mal aussi quand
quand je fais des marque-pages. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je dois faire des marque-pages. Ah oui. Voilà, c'est beau, hein? Donc là, je fais du ton sur ton. Donc là, je suis en train d'utiliser l'encre brune dune sur du papier brune dune. Voilà, cet effet d'écriture. Je vais encore le garder ouvert parce que j'aimerais... Alors, je vais aussi pour le livre arrondir les angles. Donc, je reprends ma pince et je fais comme ça. Celui-là sera comme ça. Ça, c'est l'arrière. On a fait les deux côtés. Voilà. Et, ah oui, et je viens faire un effet vieilli. Comme ça. Donc, j'ai pris un doigt éponge. Vous voyez, ça donne tout de suite un peu cet effet vieilli. J'adore. Voilà. On fait la même chose sur le deuxième. Alors, c'est vraiment pas facile. Et puis, pour ça, les doigts éponges, c'est vraiment super. Dans une autre vidéo, je vous ai montré les nouvelles brosses qui s'adaptent beaucoup plus pour faire des grandes surfaces, pour faire des jolis dégradés. Donc, je vous conseille de voir l'autre vidéo. Ok, donc ça, c'est bon. Alors, pour l'arrière, alors, dans la vidéo originale, en fait, elle avait utilisé un gaufrage à ondulé. Voilà, ondulé. Moi, je n'ai pas. Donc, on fait avec ce qu'on a sur le bord. Alors là, j'ai pris le papier mur plâtré, aussi du nouveau catalogue. Alors, pour la Saint-Valentin, j'avais pris l'écriture 3D. Et donc, là aussi, j'avais déjà utilisé ce mur plâtré qui finalement fait comme si c'était du cuir aussi, un peu, je trouve. Voilà. Et je vais le prendre. Donc, il faut effectivement d'abord l'arrondir. Donc, je vais l'arrondir à ma table, tout simplement. Donc, c'est vraiment arrondi à ma table. Je fais. Alors, j'aimerais quand même aussi lui apporter un côté vieilli. Je reste sur le ton sur ton. J'aime ça. Et je viens... Là, en fait, je passe par-dessus, ici. Voilà. Et comme il y a ce côté 3D, voilà, cet effet de 3D, l'encre ne va pas se mettre en fait partout. Et je reprends quand même encore les bordures. Voilà. Vous voyez, l'encre, c'est vraiment... Elle est plus prononcée sur les plis et plus doux sur le reste. Voilà. Et ça fait vieillir. Ça fait aussi vieillir. Hein. Ah, j'adore ça. Alors, ça, c'était du doux sweat. Donc, à chaque fois, j'ai vraiment réutilisé du ton sur ton. Voilà. On y va alors. Maintenant, l'assemblage. Cette fois, je ne vais pas oublier le ruban. Alors là aussi, on va repérer un peu le milieu. Voilà. Et cette fois, on va utiliser du ruban double face. Alors, je vais... Oh là là. Je le trouve. Voilà. Ça comme ça. Attention. L'autre ciseau. Ça, je pense que vous savez. Jamais utiliser le même ciseau
Donc j'ai un ciseau pour le papier, un pour le ruban et un pour les choses qui collent. Alors, je mets ça aussi ici et on va s'occuper. Donc il est très important de faire le ruban à ce stade-là, parce qu'après, une fois qu'on va poser les couvertures, on ne pourra plus le faire. Alors, j'ai choisi ce ruban ici, ce blanc. Alors, j'en prends assez, ça devrait suffire. Alors, vous allez me demander combien il fait à peu près. 53 cm à peu près. Il sera beaucoup plus long, mais comme ça, on va en fait le surplus, il vaut mieux le couper après. Alors là, on y est. Attendez voir, je reviens dans le cadre. Et voilà. Je vais le coller comme ça. D'un côté. Je tourne. J'enlève la protection. Voilà. Ok. Alors ces boîtes, vraiment, franchement, c'est vraiment chouette pour y glisser des petites choses. Donc moi j'ai maintenant un collier, une petite douceur, un bon d'achat. N'hésitez pas à donner aussi en commentaire vos idées, qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Voilà, après un problème technique, désolée. Alors du coup, j'en ai profité parce que je me suis aperçue qu'en agrandissant la hauteur, il fallait aussi adapter les 3 morceaux qui vont avec. Hein. Alors, pour résumer. Alors ça, c'est pour la taille standard. Donc si vous partez avec l'exemple que je vous ai indiqué ici bleu, les 2 morceaux, il faudra bien 9 x 7 et 1 fois 9 x 6 cm. Voilà. Mais dans ma version, en fait, j'ai rajouté au lieu d'une hauteur de 7,5, je suis passée à 9 cm. Donc, ce qui nous fait qu'ici, on garde les 7 cm, la largeur, on n'a rien changé. Mais en hauteur, je suis passée à 10,5. Voilà. Donc, 10,5 x 7 et 10,5 x 6. Voilà. Ce qui fait que quand je mets ça par-dessus, vous voyez, j'ai ce dépassement aussi. Voilà. Donc ça me plaît. Alors, la suite. Alors, maintenant, vient le collage. Donc, on colle directement sur notre boîte. Alors, vérifiez que l'ouverture est du bon côté. Et on va caler ça. Donc, il faudra qu'il soit au milieu et caler vraiment au bord. Donc ici, il faut vraiment au bord. Et ici, bien, regardez qu'il soit au milieu. Alors, n'hésitez pas à l'ouvrir pour bien coller le tout. Et on fait la même chose dans l'arrière. Recolle. Alors là, c'est vraiment important que vous utilisez la colle liquide pour justement avoir ce petit temps de recadrage. Voilà. Il est vraiment important. Voilà, on y est. Donc le fil, il est toujours bien. Ok. Maintenant, on va coller la reliure. Donc pour cela, on va mettre... On va à nouveau utiliser en fait 2 bandes de ruban adhésif. Alors qu'est-ce qu'il fait? 6 mm à peu près. Après
tout dépend de la taille que vous avez vous. Alors, on enlève ça. Et on vient enlever les bandes. Et on vient coller donc notre reliure. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là aussi, je vais mettre 2 bandes. Et je vais vraiment couper à rebord. Et au niveau décoration, effectivement, vous pouvez, alors ce qui est chouette, vous pouvez effectivement l'adapter à chaque occasion. On peut s'imaginer aussi le mettre comme petit cadeau si vous avez une invitation sur votre table pour la communion, quelque chose comme ça pourrait être aussi sympa. Voilà. Essayez d'ouvrir un petit peu comme ça l'ouverture se fera plus facilement. Et à partir de là, donc on passe à la décoration. Donc là, c'est à vous de décorer comme vous voulez. Donc moi, j'avais préparé une petite plume. Et on va utiliser justement ces perforatrices pour faire un rond. Donc, et vous avez un plus grand. Je vais faire en blanc. Voilà. Et le petit que je vais garder en brune dune. Voilà, celui-là, ce sera réserve. Voilà, parfait, ça me plaît. Et on va pouvoir, alors vous avez les tampons que vous pouvez effectivement, il faudrait juste que je le trouve. Joyeux anniversaire qui colle parfaitement, qui sont faits. Alors voilà, ils sont juste faits pour aller dans vos étiquettes. Nouveau l'encre noire, prendre. Voilà. Donc là, je fais une variante pour un anniversaire. Mais au niveau vœux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Alors, je vais le coller directement avec de la colle et je vais le positionner en 3D. Voilà. C'est super sympa pour faire des étiquettes. Surtout si vous avez beaucoup, je sais pas, des faire-part, des choses comme ça à faire. C'est clair que vous serez beaucoup plus rapide avec des perforatrices qu'avec des découpes. Hein. Ça, si vous avez déjà fait l'expérience. Voilà, on va prendre la mousse 3D. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais la mettre comme ça. Alors, il faut toujours faire attention. Donc, il y a ce pli-là d'ouverture. Quand même comme ça. Et la plume comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est terminé. Je vais encore ajouter quelques petites perles comme ça. Ici, de papier soie noir et adapter la taille du ruban.
Et donc ça se présente comme ça. On fait le crash test pour voir si notre carte rentre bien. J'espère. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de papier en soie. Je reviens. Et ma petite carte qui vient se glisser là-dedans. Parfait. Regardez-moi ça. C'est parfait. On va peut-être, voilà. Donc, en ouvrant, donc la personne donc, il va recevoir ce petit livre. Voilà, comme ça. Et en ouvrant, il découvre la carte. Donc, ça pourrait être une carte pour toute autre chose. Hein. Donc, au niveau de la décoration, comme dit, vous l'adaptez à vos envies. Et donc, on a cette variante plus grande pour faire une carte, une taille carte de crédit. Et vous voyez, ça, c'est les plus petites variantes que j'ai faites. Donc, pour la Saint-Valentin, pour ajouter un petit bijou. Voilà, des bijoux, une petite douceur. Peut-être ici, on pourrait carrément rajouter aussi les petites bougies. Aussi, avec une petite douceur, pourquoi pas. Alors, n'hésitez pas de me suivre, de vous abonner, surtout pour pas rater les prochains tutos, les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi de me suivre sur Facebook, parce que c'est là que je poste régulièrement des créations, comme ça vous pourrez vous en inspirer. Et un like, ça fait toujours plaisir. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Salut!